Jour 2. Le lendemain matin à 8h, Casseda se réveille doucement. Petit café, les corps sont un peu fourbus, la nuit n'a pourtant pas été si courte, mais les kilomètres de la veille se font déjà sentir. On émerge tranquillement, chacun à son rythme. Les motos sont chargées. On vérifie que rien n'est resté dans la petite maison qui nous a accueillis. Un dernier regard autour de nous et on repart. 125 km nous attendent aujourd'hui. Une journée un peu plus courte sur le papier, mais qui s'annonce déjà pleine de promesses. Le brouillard est encore là. Par endroits, il avale presque le paysage. Les reliefs apparaissent puis disparaissent dans la brume. Au loin, quelques sommets se dessinent. Et pas seulement des sommets. On se regarde. C'est là qu'on va ? J'aimerais bien. Oui, c'est exactement là que l'on va. La route nous emmène vers Gallipienso, une route serpentueuse qui joue avec la lumière du matin. À chaque virage, on passe de la fraîcheur de l'ombre à la douceur du soleil naissant. Un vrai réveil pour les pilotes. Puis le village apparaît, perché au-dessus de la vallée, au-dessus du brouillard. Malgré l'heure matinale, le soleil tape déjà bien. On coupe les moteurs, on enlève les casques, et d'un coup, le silence, juste le vent et cette vue immense qui s'étend devant nous. On reprend la route, tout en profitant de ce magnifique paysage à perte de vue, de ces virages, un régal pour nos pilotes, de ce soleil qui nous réchauffe. Ce panorama n'est-il pas digne d'une carte postale ? Profitez, autant que nous avons pu en profiter. En route pour Urué. Alternance de virages, courbes, lignes droites, soleil, ombre, de quoi faire plaisir à tout motard. Urué. Là, l'accès au village devient plus intéressant. Une route pavée, étroite, qui serpente jusqu'au sommet. Disons que certains pilotes ont soudainement les mains un peu plus fermes sur le guidon. Et quelques petites sueurs. Milieu de matinée, et le soleil est agréable. Il nous réchauffe. Une fois en haut, le spectacle en vaut largement la peine. Les ruelles de pierre, le mirador et ce panorama qui s'ouvre à perte de vue. Photos, pause café, quelques sourires complices. On prend le temps. Parce que ces moments-là, on sait qu'ils comptent.
Et c'est reparti pour quelques kilomètres. Oui, nous la bande de copains qui réalisons ensemble notre premier road trip. 5 bécanes, 6 personnes réunies ensemble dans le même objectif de rouler et d'en prendre plein les yeux. Les villages défilent, les panoramas, les paysages, et puis on renoue parfois avec la civilisation, mais pour une belle surprise au bout. Si vous observez bien l'image, je crois que vous allez réussir à avoir un petit aperçu, quelque chose que l'on aperçoit là-haut. Ouais, c'est là-haut qu'on va. Alors pour le coup, chapeau bas les gars, parce que la succession de ruelles, de pavés, d'angles droits, chargés, vous nous y avez emmenés. Bravo. Voilà. Le Cerco de Artajona, un village typique, magnifique, des remparts impressionnants, des pierres chargées d'histoire, le genre d'endroit où l'on pourrait facilement passer des heures et des heures à flâner. Nous, on en a profité. On en a pris plein les yeux. On vous conseille d'en faire autant si vous avez l'occasion. Et puis, tranquillement, on a repris la route. Et quand je vous dis que la route ne leur a pas fait de cadeau, il n'y a qu'à regarder. Voyez par vous-même. Mais chaque ruelle traversée dans chaque village valait le détour. Architecture magnifique, pierre, vieille porte en bois, tout était au rendez-vous. Il fallait surtout pas se rater. Et nous, on en a pris plein les yeux. On alterne roulage et pause. Les paysages changent, parfois verdoyants, parfois plus arides. Mais la route est là, devant nous, et nous avalons les kilomètres. Nous sommes en fin de matinée. Le paysage est plus sec, plus minéral. On se rapproche. On le voit écrit sur les pancartes. Le désert des Bardenas est là, juste là, au bout de ce virage. Nous y allons cet après-midi. Malgré notre impatience, direction notre point de chute pour 2 nuits. C'est ici que nous allons poser nos bagages et préparer la suite de l'aventure. On récupère les clés, on décharge les motos, on fait le plein d'essence, quelques courses, un repas rapide. Et l'impatience monte, parce que là, à quelques minutes à peine de nous, il est là, le fameux désert des Bardenas. Nos roadsters ne sont pas faits pour ça, mais nous, on est prêts. Et vous êtes prêts à nous suivre dans le désert des Bardenas? Alors rendez-vous au prochain épisode.